Agents experts, systèmes autonomes complexes. Bienvenue dans cette formation avancée sur les agents experts. Aujourd'hui, nous allons franchir un cap décisif, construire des systèmes autonomes capables de planifier, de se corriger et d'agir sans supervision humaine continue. Si vous avez déjà maîtrisé les agents de niveau 2, vous savez orchestrer des outils. Maintenant, nous allons donner à ces agents une véritable capacité de raisonnement multi-étapes, d'auto-évaluation et de résilience face à l'échec. Préparez votre environnement Node.js et Docker, et allons-y. Ce que vous maîtriserez aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de concevoir un agent expert doté d'une autonomie complète. Concrètement, cela signifie implémenter une boucle de planification dynamique, intégrer un mécanisme de réflexion pour évaluer ses propres sorties, mettre en place l'autocorrection sur erreur, et isoler l'exécution dans un container Docker pour la sécurité. Ces 4 compétences combinées constituent le socle des systèmes autonomes production ready. Prérequis, ce qu'on suppose acquis. Cette vidéo est classée avancée et s'appuie sur 2 formations préalables, Agent LV2, où vous avez appris à chaîner des outils avec la Cloud API, et Skill LV2, qui couvre la gestion de mémoire et les patterns de prompt engineering avancé. Si ces notions ne sont pas encore solides, je vous recommande fortement de les revoir avant de continuer. Ici, nous ne reviendrons pas sur les bases de l'appel API ou la structure d'un agent simple. Architecture cible de l'agent expert. Voici l'architecture que nous allons construire ensemble. Notre agent expert est composé de 5 modules distincts, un planificateur qui décompose l'objectif en sous-tâches, un exécuteur qui appelle les outils, un réflecteur qui évalue la qualité du résultat, un correcteur qui rejoue une étape en cas d'échec, et un orchestrateur central qui fait tourner la boucle. Chaque module est un appel Cloud séparé avec un prompt spécialisé. Cette séparation des responsabilités est clé pour la maintenabilité. Pourquoi Docker pour l'exécution ? Avant de coder, parlons de Docker. Un agent expert peut générer et exécuter du code arbitraire, faire des appels réseau, créer des fichiers. Sans isolation, c'est un risque de sécurité majeur. Docker nous offre un sandbox, chaque action d'exécution de code se passe dans un container éphémère qui démarre, exécute, retourne le résultat et s'arrête. Le système hôte reste intact. C'est un prérequis non négociable pour tout agent autonome exposé à des entrées non maîtrisées. Structure du projet Node.js. Initialisons notre projet. Dans votre terminal, créez un dossier expert agent, entrez dedans, puis lancez npm ini avec les options par défaut. Nous allons installer 3 dépendances, le SDK officiel Anthropic pour Node.js, la bibliothèque Docrod pour piloter Docker depuis Node, et Dotenv pour gérer nos variables d'environnement. La commande est npm install @anthropic et SDK Docrod Dotenv. Une fois l'installation terminée, créez un fichier .env à la racine pour y stocker votre clé API Cloud. Configuration initiale .env et client Cloud. Ouvrez le fichier .env et ajoutez la ligne anthropic-api-ky égale à votre clé secrète. Créez ensuite un fichier src client.js. Dans ce fichier, importez Anthropic depuis le SDK et Dotenv. Appelez dotenv.config pour charger les variables. Exportez une instance Anthropic instanciée sans argument, le SDK lira automatiquement la variable d'environnement. Ce singleton sera importé par tous les modules de l'agent. Bonne pratique, ne jamais hardcoder la clé dans le code source. Le module planificateur prompt design. Créez le fichier src plané.js. Ce module reçoit un objectif en texte libre et retourne un tableau de sous-tâches ordonnées. Le prompt système du planificateur est critique, il doit demander à Claude de répondre exclusivement en JSON, avec un tableau d'objets ayant chacun un ID, une description, les dépendances sur d'autres tâches, et un champ outil qui indique quelle fonction appeler. Précisez dans le prompt que le plan doit être minimal, sans redondance, et que chaque étape doit être atomique et vérifiable. Implémentation du planificateur. Dans plané.js, exportez une fonction asynchrone createPlan qui prend un objectif en paramètres. Elle appelle client.message.create avec le modèle Claude Opus 4-5, une température à 0 pour la reproductibilité, et le prompt système que nous venons de définir. Le message utilisateur est simplement l'objectif passé en argument.
Parser la réponse avec JSON.parse après avoir extrait le texte du premier bloc de contenu. Entourer le parse d'un try-catch. Si le JSON est mal formé, lancez une erreur explicite avec le contenu brut pour faciliter le débogage. Le module exécuteur catalogue d'outils. Créer src executor.js. L'exécuteur est un dispatché, il reçoit le nom d'un outil et ses paramètres, et appelle la bonne fonction. Pour cette démo, nous allons implémenter 3 outils: exécuter code qui lance du code Python dans un container Docker, web search qui simule une recherche, et writeFile qui écrit un fichier dans un volume partagé. Définissez un objet tools qui mappe chaque nom de chaîne vers sa fonction handler. La fonction principale exécutée fait un switch ou un lookup dans cet objet. Outil exécuter code intégration Docker. Voici la partie la plus importante de l'exécuteur. La fonction exécuter code prend du code source en string. Elle utilise docrod pour créer un container à partir de l'image Python 3.11 Slim, monte le code dans un fichier temporaire via un bind mount, et définit la commande Python tmp script.py. Appelez container.start, puis container.way, pour attendre la fin de l'exécution. Récupérez les logs avec container.log. Supprimez le container avec container.remove. Retournez un objet avec stdout, stder et le code de sortie. Gestion des timeouts Docker. Un agent autonome ne doit jamais bloquer indéfiniment. Ajoutez un mécanisme de timeout sur l'exécution Docker. Créez une promesse de timeout avec cette timeout qui rejette après 30 secondes. Utilisez promise.race entre cette promesse et container.way. Si le timeout gagne, appelez container.kill, puis container.remove, et retournez un objet d'erreur standardisé avec un message timeout explicite. Ce pattern est fondamental, tout appel externe dans un agent doit avoir une borne temporelle explicite. Le module réflecteur auto-évaluation. Créer src au reflector.js. Le réflecteur est le cerveau critique de notre agent. Il reçoit 3 éléments: la description de la tâche qui vient d'être exécutée, le résultat brut retourné par l'exécuteur, et l'objectif global du plan. Son prompt système lui demande d'évaluer si le résultat satisfait réellement l'objectif de la tâche, en retournant un JSON avec 3 champs, success booléen, confidence entre 0 et 1, et feedback texte expliquant les problèmes détectés ou les points de satisfaction. Implémentation du réflecteur. Dans reflector.js, exportez une fonction asynchrone evaluate. Elle construit un prompt utilisateur qui présente la tâche, le résultat et l'objectif de façon structurée, avec des séparateurs clairs pour que Claude ne confonde pas les sections. Appelez le modèle avec une température à 0.2, un peu de variabilité est acceptable ici car l'évaluation n'est pas déterministe par nature. Parsez la réponse JSON comme pour le planificateur. Si confidence est inférieure à 0.7, considérez la tâche comme ayant besoin de correction. Le module correcteur stratégie de reprise. Créer src corrector.js. Le correcteur entre en jeu quand le réflecteur signale un problème. Il reçoit la tâche originale, le résultat échoué, et le feedback du réflecteur. Son rôle est de générer une nouvelle tentative corrigée. Le prompt lui demande d'analyser le feedback, d'identifier la cause racine de l'échec, et de produire une version améliorée des paramètres d'exécution. Retournez un objet avec le nouvel outil à appeler et ses nouveaux paramètres. Limitez les tentatives à 3 maximum pour éviter les boucles infinies. Compteur de tentatives et circuit breaker. Dans le correcteur, maintenez un compteur de tentatives par tâche. Après 3 échecs consécutifs sur la même tâche, le circuit breaker s'active, la tâche est marquée comme failed et l'orchestrateur décide si le plan peut continuer sans elle ou si l'objectif global est bloqué. Ce pattern évite l'épuisement des tokens et des appels API sur une tâche irrécupérable. Loguez chaque tentative avec son feedback pour permettre une analyse post-mortem. C'est du defensive programming appliqué aux agents. L'orchestrateur boucle principale. Créer src orchestrator.js, le fichier central. La fonction principale run prend un objectif. Elle appelle d'abord createPlan pour obtenir le tableau de tâches. Elle maintient un état global, un objet result qui stocke les résultats de chaque tâche par ID, et un objet status qui traque l'état de chaque tâche.
Elle parcourt les tâches dans l'ordre, en vérifiant pour chacune que toutes ces dépendances sont résolues avant de l'exécuter. C'est un schedule simple mais efficace. Résolution des dépendances entre tâches. Avant d'exécuter une tâche, l'orchestrateur vérifie son tableau de dépendances. Pour chaque dépendance listée, il consulte le status de la tâche correspondante. Si une dépendance est en état failed, la tâche courante est immédiatement marquée skipped avec un message explicatif. Si une dépendance est pending, l'orchestrateur attend en implémentant une file d'attente simple. Cela permet d'exécuter en parallèle les tâches indépendantes avec promise.all, accélérant considérablement l'exécution du plan. Injection du contexte entre tâches. Une capacité clé de notre agent est de passer les résultats d'une tâche à la suivante. Dans l'orchestrateur, avant d'appeler l'exécuteur pour une tâche, construisez un contexte enrichi en substituant les références aux résultats précédents. Par exemple, si les paramètres d'une tâche contiennent une référence comme result task 1, remplacez-la par la valeur réelle stockée dans result. Implémentez une fonction substitut de contexte qui fait cette résolution récursive. C'est ce qui donne au plan sa cohérence end-to-end. Boucle exécuter, réfléchir, corriger. Voici le cœur de l'agent expert. Pour chaque tâche, l'orchestrateur lance la boucle suivante, appel de l'exécuteur, puis appel du réflecteur avec le résultat. Si le réflecteur retourne success à true, on passe à la tâche suivante. Si success est false, on appelle le correcteur, qui génère de nouveaux paramètres, et on relance l'exécuteur avec ses paramètres corrigés. Cette boucle tourne jusqu'à success ou jusqu'à l'épuisement des tentatives. Chaque itération est loguée avec son timestamp et son feedback. Login structuré pour l'observabilité. Un agent autonome sans observabilité est une boîte noire dangereuse. Ajoutez un système de login structuré avec des événements clés, plan-created avec le nombre de tâches, task-started avec l'idée et l'outil, task-succeeded avec le résultat résumé, task-failed avec le feedback, correction-attempted avec le numéro de tentative, et plan-completed avec le taux de succès. Utilisez console.log avec des objets JSON serialisés. En production, ces logs alimenteraient un système comme Datadog ou CloudWatch. Point d'entrée src index.js. Créez le point d'entrée src index.js. Importez l'orchestrateur et Dotenv. Définissez l'objectif comme une constante. Par exemple, analyser les performances d'un algorithme de tri, générer un rapport comparatif et l'écrire dans un fichier Markdown. Appelez orchestrator.run avec cet objectif dans un bloc A5 IFE. Gérez l'erreur globale avec un catch qui log l'erreur et appelle process.exit avec le code 1. Ajoutez le script start dans package.json, node src index.js. Démonstration, lancement de l'agent. Assurez-vous que Docker Desktop est démarré sur votre machine. Vérifiez avec Docker PS que le daemon répond. Lancez ensuite npm start. Vous allez voir le log plan-created apparaître avec la décomposition de l'objectif en sous-tâches. Observez comment l'agent planifie, il identifie automatiquement qu'il doit d'abord écrire le code de tri, ensuite l'exécuter, ensuite analyser les résultats, et enfin rédiger le rapport. Le plan est logique et ordonné sans aucune intervention de notre part. Démonstration, boucle réflexion en action. Regardez les logs défiler. Pour la tâche d'exécution du code, le réflecteur analyse le stdout retourné par Docker. Si le code contient une erreur Python, par exemple une division par 0, vous voyez task-failed apparaître avec le feedback du réflecteur décrivant précisément l'erreur. Immédiatement après, correction-attempted avec tentative numéro 1. Le correcteur génère une version corrigée du code, et l'agent relance l'exécution automatiquement. Aucune intervention humaine. C'est l'autocorrection en action. Démonstration, résultat final. Après quelques secondes, tous les logs task-succeeded apparaissent en cascade. Le plan-completed final indique un taux de succès de 100% sur 5 tâches. Dans le volume Docker monté, vous trouverez le fichier rapport.md généré automatiquement par l'agent, avec les résultats comparatifs de l'algorithme de tri, structuré en tableau Markdown. L'objectif initial en langage naturel s'est transformé en livrable concret, sans qu'on ait écrit une seule ligne de logique métier. Gestion des erreurs d'API Cloud.
En production, les appels à la Cloud API peuvent échouer. Rate limit, timeout réseau, réponse invalide. Ajoutez un wrapper retry autour de chaque appel API. Implémentez une fonction withRetry qui prend une fonction async et un nombre maximum de tentatives. En cas d'erreur, attendez avec un back-off exponentiel, 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes. Si l'erreur contient le code 429, c'est un rate limit, doublez le délai. Après épuisement des tentatives, propagez l'erreur pour que l'orchestrateur puisse la gérer au niveau de la tâche. Sécurité, limite du sandbox Docker. Quelques règles de sécurité essentielles pour les containers exécutés par l'agent. Dans la configuration Docrod, ajoutez host config avec network mode égal à none pour couper le réseau du container, memory limitée à 128 mégaoctets, CPU période et CPU quota pour limiter le CPU, et read-only route fa true sauf pour le volume temporaire. Ces contraintes empêchent le code exécuté de faire des appels réseau, d'épuiser les ressources système ou d'écrire en dehors du répertoire autorisé. La sécurité par défaut, pas en option. Test de l'agent, approche recommandée. Tester un agent autonome est un défi particulier. Adoptez 3 niveaux de test. Unitaire, moquez les appels Cloud avec des réponses JSON prédéfinies et testez chaque module isolément. Intégration, testez la boucle orchestrateur avec un mock de l'exécuteur, en simulant des échecs pour vérifier que la correction s'active bien. End-to-end, lancez l'agent complet sur un objectif simple avec un vrai appel Cloud mais sans Docker, en mode DRY run. Chaque niveau de test apporte une confiance différente sur le comportement du système. Évolution possible, ce qui vient ensuite. L'architecture que vous venez de construire est extensible par nature. Premièrement, vous pouvez ajouter de nouveaux outils dans le catalogue de l'exécuteur sans toucher à l'orchestrateur. Deuxièmement, le planificateur peut être enrichi pour gérer des plans hiérarchiques, avec des sous-objectifs imbriqués. Troisièmement, vous pouvez ajouter une mémoire persistante entre sessions avec une base de données vectorielle. Ces évolutions vous mèneraient naturellement vers les architectures multi-agents, qui constituent le niveau suivant de cette série de formations. Récapitulatif, architecture des 5 modules. Récapitulons ce que nous avons construit. 5 modules collaborent pour former l'agent expert. Le planificateur transforme un objectif en plan structuré JSON, l'exécuteur dispatche vers les outils dont Docker pour le code, le réflecteur évalue chaque résultat avec un score de confiance, le correcteur génère des tentatives améliorées sur échec, et l'orchestrateur coordonne la boucle complète avec gestion des dépendances. Ensemble, ils forment un système capable d'autonomie complète sur des tâches complexes multi-étapes. Récapitulatif, pattern clé retenu. 3 patterns fondamentaux à retenir. Premier pattern, la séparation planifier-exécuter-réfléchir, chaque rôle ayant son propre prompt spécialisé avec Claude. Deuxième pattern, le circuit breaker sur les boucles de correction, indispensable pour éviter les spirales d'échecs coûteuses. Troisième pattern, l'isolation Docker avec contrainte de ressources pour toute exécution de code arbitraire. Ces patterns ne sont pas spécifiques à Claude, ils s'appliquent à tout système d'agents autonomes, quel que soit le modèle sous-jacent. Récapitulatif, checklist production. Avant de déployer un agent expert en production, passez cette checklist. Variable d'environnement externalisé, oui. Retry avec back-off exponentiel sur les appels API, oui. Timeout sur toutes les opérations externes, oui. Sandbox Docker avec restriction réseau et mémoire, oui. Login structuré avec événements clés, oui. Circuit breaker sur les boucles de correction, oui. Tests unitaires des modules isolés, oui. Si un seul de ces points manque, votre agent n'est pas prêt pour la production. Conclusion et prochaine étape. Félicitations. Vous avez conçu et implémenté un agent expert complet avec planification dynamique, autocorrection et exécution isolée. C'est une compétence rare et très demandée. La prochaine étape dans cette série sera les architectures multi-agents, où plusieurs agents experts comme celui-ci collaborent et se délèguent des sous-tâches. En attendant, je vous encourage à étendre le catalogue d'outils de votre agent avec un cas réel de votre projet. Partagez vos résultats, posez vos questions en commentaire, et à très bientôt pour la suite.